As the leading 3 boats pass south of New Zealand, we start this report from Boris Herrmann, who is currently in 10th place passing Tasmania, Australia. Hi everyone, 14th December, 1400 UTC, local time around midnight, a little bit earlier, but I anticipate the time zone already a little bit further east because the sun goes down otherwise very early and comes up very early. So I'm now in Sydney time zone already. It's the 35th day at sea and we are approaching the halfway mark. We are going east, not far from the ice gate. Here's Tasmania. We're here, the ice gate. I put a little buffer extra zone here to not go into that, to leave a little margin. So I'm still sailing on the J0, but then soon change sails. And from here on, it's going to be stormy Monday, Tuesday, 1.5 days. We get hammered, but really probably storm jib and 3 reefs that I have actually never done on this boat before. So that's going to be interesting. The beginning of next week. For the weekend, reaching conditions, wind from the left side, from there, from port tack, going all the time around 20 knots. And it's going to stay like that. We're going to get headed slowly, so we need to sheet in, trim the boat a bit. The next thing for me is going to be, once the wind has come around another 5 degrees or so, we'll furl the big sail, the J0, and put it in the bag and put the bag in the bow, because then it's almost a week of reaching in strong conditions and no more use for that sail. I will also take advantage of that moment on deck to put in place everything I need for the storm and do a little quick check. Although it's pitch black night, but that's how the timing ends up being this time. So far for today, I should try to manage to sleep while there's no daylight, to catch a little bit of daylight when the day is up. So it's a bit funny and difficult to find the rhythm at the moment, to get synchronized with the actual daylight. That's it for today. Good progress. The guys in front are in the high pressure ridge, a bit slowed down, and I got a message from Sam Goodchild saying, it seems I'm waiting for you, so hurry up. It's nice. And I can see a few boats around now on the satellite AIS. So that's also a new initiatives, teamwork, Metricock, Biotherm, and who was that? Advance 1, it's Sam Goodchild. So we are less than 100 miles from the next competitor. That's of course good for the morale. I mean, for mine, not for them maybe. Not for theirs. So far from the boat today. Have a great Saturday, and I talk to you tomorrow. Ciao. A few days ago he said he was gunning for him. This morning, when he regained 2nd place on the Vondée Globe from Seb Simon, Groupe Dubreuil, Yoann Richomme, PAPREC Arkea, delivered on his promise. Remarkable Richomme has now regained much of the deficit of 400 miles he sustained by moving out of the path of the low big pressure system a week ago, and this Saturday afternoon the predatory PAPREC Arkea skipper is 130 or so miles behind his long-time rival, first place Charlie Dalin, MACIF Santé Prévoyance. And, just as forecast over recent days, a ridge of high pressure is blocking all the chasers this weekend, reshaping the chasing peloton to now comprise Thomas Ruyant, vulnerable, 4th, back to Clarisse Cremer, L'Occitane en Provence, 13th. As soon as they emerge from this windless zone next week,
This 10-strong posse of men and women sailors should accelerate on the heels of a decent front, which will allow them a chance to pull back miles on the leading trio. Further back, Damien Seguin, Groupe Apicil, is battling in conditions that are still very rough. Guirec D, freelance.com, 30th, has regained momentum after his making his repairs, and Jinkuan Shu, Singchain Team Haiku, 34-foot, is working tirelessly despite a sore shoulder. Yoann Richomme, skipper of PAPREC Arkea, overhauled Seb Simon, Groupe Dubreuil, this morning as they charged eastwards towards the longitude of the South Island of New Zealand, which is about 200 miles ahead of the leaders this afternoon. The two filmed the scene, a surreal moment with IMOCA separated by a few hundred meters, in the heart of the Pacific Ocean. "It's not pleasant, but it's part of the game," conceded Simon. But there is no time to lose for second-placed Richomme or the Dalin, because behind them the competition is poised to bounce back into the picture. The pursuers, from Thomas Ruyant, vulnerable, 4th, to Clarisse Cremer, L'Occitane en Provence, 13th, came up against a ridge of high pressure, a windless zone, which slowed them down throughout this weekend. But this setback will not, and they will get their chance to return at the leading trio. Next week a front should pick up and propel this whole group of pursuers, which could allow them to catch up with the leaders. Even if it's still very hypothetical, the groups should get closer. We could see a new start, explains Christian Dumard, weather consultant for the Vendée Globe. In any case, any small compensation will cheer Ruyant, who, like Sam Davies, recently sustained numerous electrical blackouts caused by his electrical charging system. He says, "I was told that it was Friday the 13th, and I had one bad news after another. During the day, I saw that I was going to be caught by the ridge of high pressure. And then there was this blackout. You find yourself in the dark of night, without autopilot, without mapping, without means of communication. You feel a little alone. But this bad day is now behind me." And the improvement in the weather outlook is very much approved of by Ruyant. After the slowdown linked to the ridge of high pressure for the last 24 hours, we're going to benefit from this front, which will allow us to go fast for a long time and to make a lot of miles. "It's a hell of a regatta, it's great, and we're determined not to give up." Paul Mailhat, Biotham, says the same thing, even if he is currently being caught by the group made up of Boris Herrmann, MALIZIA Sea Explorer, 10th, Justine Metros, Teamwork Team Snef, 11th, Sam Davies, Initiatives Kerr, 12th, and Clarisse Cremer, L'Occitane en Provence, 13th. But he too will come back on Dalin, Richomme, and Simon. "We're going to pick up the wind and reverse the trend," he explains. "It's classic of the Southern Ocean, the gaps are made and undone, and the elastic band stretches and tightens to and fro." Further back in the fleet there is reassuring news for Damien Seguin, 17th. The skipper of Groupe Apicil has been stuck in the strong depression that has affected this part of the fleet during the week. And in these tough conditions, about 40 knots, 7-meter waves, after a big broach yesterday, the chainplate of the deck spreader outrigger tore off, causing a hole in the hull. While repairing, he suffered a big bump causing pain in his neck and knee. Seguin continues to make progress along the AEZ, Antarctic exclusion zone, on port tack, and nothing is easy. There will still be strong winds at around 40 knots, gusts to 50 knots, and heavy seas with 8 meters of waves, says Christian Dumard. The next few hours will be complicated, and it will last at least until tomorrow evening. For Guirec D, freelance.com, 30th, very hard conditions are expected on Sunday evening with 60 knots of wind and gusts of 70 knots. Southern Ocean rookie Sudi says he wants to play it safe after he was required to repair damage caused to his J2 in a broach. He has been forced to climb the mast in very rough seas. He now has to deal with a problem with his rudder systems and only has a working hydro generator. But Sudi is holding on and is almost amused. "You're obviously super happy when you solve a problem. But if I didn't have any more problems until the end, I wouldn't complain either. Every day,
the sailors hold out, push their limits a little more. Jing Kunshu, Singchain Team Haiku, 34th, is the best illustration of this. For nearly 20 days, he has been suffering from persistent inflammation in his right shoulder. This injury has a big impact on me, he said this morning. It hurts me a lot when I change the sails, in particular. It's part of the risks at sea. I know I have to overcome the problem. In the Vendée Globe, every small step feels like a big victory. Hello, so we've got our hydraulic ram here. We're going to take it apart and see what the problem is. So here we go. Hello, here we are with the pilot ram. So basically, I think from the problems we had on the rudder system, we're basically overloading the pilot ram. And so we've got these little cogs here, which are meant to be like this. And they're actually like this. Hang on a minute. So there's a new one and there's a broken one. So yeah, basically overloaded it. Thankfully we've got some spares, so I'm putting it back together now. Oops. Voilà, la dépression, elle arrive. Je vous montre, nous on est là. La dépression, elle est là. On est juste devant elle, mais elle nous rattrape. Et en fait, le vent qui était de l'arrière commence à monter au nord et fait de plus en plus vent de travers. Et puis il faut passer à cette zone des glaces qui remonte ici là. Donc en fait, je vais me retrouver au-dessus de la zone des glaces. Ouais, ça va vite. Hein. Je vais prendre le deuxième riz. Donc je disais, je vais me retrouver au-dessus de la zone des glaces avec pas beaucoup de possibilités d'abattre. C'est ça qui est un peu inconfortable. De toute façon, il faut avancer parce qu'il ne faut pas se faire croquer par cette dep qui est derrière. L'ip, elle est un peu en dessous là. Et moi, j'ai pris un peu de gras quand même. Je suis à 30 000 au nord de la zone interdite. Comme ça, si je dois abattre, j'ai 30 000 quoi. Là, c'est J3 un riz et je vais prendre le deuxième riz. Je fais des belles pointes à 32, 33 nœuds. Ouais, c'est costaud, hein. Ça va être le plus fort, ça va être dans 5 heures. Avec le vent de nord en plus, ce sera le plus inconfortable. Et normalement, dans 12 heures, on est sorti des ronces. Allez, bonne journée. Voilà, grosse frayeur là. Bon, ouais, je viens de passer 2-3 heures là, un peu compliqué. J'ai eu un blackout complet. Le bateau là à la tombée de la nuit. Le bateau qui s'est coupé complet. Il y avait pas mal de toiles à ce moment-là. J'avais retrouvé du vent après la dorsale et ça fait vraiment tout drôle. En fait, c'est le pourcentage de charge qui m'indique un peu le niveau des batteries qui s'est un peu décalé dans le temps. Et il y a une manip que j'ai pas faite et que j'aurais dû faire plus tôt. En fait, les batteries étaient beaucoup plus basses qu'indiqué et du coup tout s'est coupé, donc ça fait vraiment bizarre là de nuit de me retrouver avec voilà, tous les écrans, tout le bateau, le pilote dans le noir complet. Donc à devoir reprendre la barre, à rouler les voiles en même temps, à se mettre à la cape, à essayer de comprendre, à utiliser les backups pour allumer tout ça, ce qui n'a pas marché. Et en fait j'ai dû mettre en route mettre les deux hydro-génératrices dans l'eau et faire 1h30 à la barre pour envoyer des ampères dans les batteries. Et voilà, après 1h30 à la barre, voilà, le voltage des batteries a remonté un petit peu et j'ai pu remettre un pilote de secours, continuer à charger avec les hydrogénératrices et puis et ensuite redémarrer le moteur et les alternateurs. Voilà, donc ouais, la journée pas facile là, entre la dorsale qui m'a pas laissé passer, le blackout, ouais, c'est une journée dont je me souviendrai, je pense. Voilà, mais là tout va bien, je suis reparti. Bon, les premiers vont filer, mais voilà, je fais ma route et puis des opportunités, j'espère qu'il y en aura. En tout cas, je lâche rien. Et le bateau est de nouveau à 100% avec les batteries chargées. Et voilà, la petite mésaventure. Allez, à plus.
gros ça la mer. Il y a 6 mètres, peut-être 7. Du coup ça surfe. Mais ça s'arrête aussi vite quoi. Tu pars à 30 nœuds, tu t'arrêtes à 8. Si tu toiles trop, tu t'arrêtes dans les vagues et là le bateau il fait sous-marin mais c'est violent. Donc tu es obligé de sous-toiler un peu. Ouais, J2, J3. C'est le seul moyen d'avoir un peu de pêche sans en avoir trop. Il y a 30 nœuds établis. À la Vendée Globe, pour un marin, c'est un peu le challenge ultime. On compare souvent ça à l'Everest, on dit c'est l'Everest des mers, je pense que c'est encore plus que ça, parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui ont gravi l'Everest que de marins qui ont terminé le Vendée Globe. Moi je mets une implication totale là-dedans et je la mettrai jusqu'au jour où j'y arriverai enfin. Comment tu te sens là, Jérémie? Ouais, là tout à l'heure j'étais pas bien. Non, là ça va quand même. Là tout à l'heure j'étais pas bien. Il apprend. Et là tout de suite je vais pas être bien non plus. C'est pas l'horizon que t'as d'habitude. C'est dingue. La fin de la Transat Jacques Vabre a marqué la fin d'un cycle avec Franck. Et maintenant je suis totalement, entièrement tourné vers le Vendée Globe. Ça va être mon histoire en solitaire. Tout mon esprit est focalisé là-dessus. C'est vrai que la 4e place sur la Jacques Vabre était vraiment pas celle qu'on attendait. Avec Mathieu, on a tous les deux décidé qu'il fallait repartir, que c'était important pour moi de refaire du solitaire sans mon ami Franck. Et ça a bien fonctionné tous les deux. Je sais que je sais faire du solo. Mais à un moment, j'ai besoin de sortir de ce truc de double. Je suis convaincu que c'est intéressant de faire un retour à la base. C'est la fin d'un cycle avec Franck, tout un cycle de design de ce CHARAL 2, d'optimisation, de compréhension de la performance de ce bateau-là avec son aide. C'était important pour moi de refaire du solitaire. J'avais vraiment besoin de ça. Tout le monde était déçu, mais toute l'équipe s'est remobilisée derrière lui et avec lui pour que le bateau soit au top, très performant, fiable. Tu peux m'expliquer, j'ai pas compris ton approche bâbord à mur là. Sur le tableau. C'est un sport individuel qui se prépare en équipe. L'équipe permet de se préparer, de préparer le bateau, de progresser. Je pense que tout le monde est à fond depuis le moment où on s'est dit ok, on va jusqu'au Vendée Globe 2024 ensemble. Et quand c'est dur pour les uns ou pour les autres, ouais, chacun se soutient et chacun voit dans l'implication de l'autre un petit plus qui va toi t'obliger à faire le petit effort aussi en plus. Moi, mon idée, c'est de faire les courses et de préparer le Vendée Globe en faisant le maximum de courses et surtout en solitaire. Donc, on avait la Transat CIC qui se présentait au programme, donc on a décidé de la faire. Je connais le trajet, je l'ai jamais fait en course, donc voilà, on va essayer de faire ça bien avec prudence et d'essayer de sortir dans les premiers et en bon état après la première dépression. La Transat CC, donc ça a été la première course de l'année en solitaire de Jérémie, avec un bateau en configuration quasiment du Vendée Globe. C'est une course aller vers New York. Le seul changement entre ces transats là, qui a eu lieu en début d'année et le Vendée Globe, ça va être un choix de voile. Il s'est avéré que sur cette transat aller, Transat CIC, il y a eu une casse d'une pièce importante, mais néanmoins toute petite, qui tient le gréement et qui a failli faire démater le bateau. Malheureusement, on a une casse qui m'oblige à abandonner la course. Mais sur le moment, on a un petit peu accusé le coup, il y avait de la fatigue en plus. Rapidement,
L'équipe a pris la décision avec Jérémie de rentrer, de réparer. Et n'ayant pas pu travailler et avoir tous les enseignements de cette course, s'est dit on repart en équipage avec Jérémie pour pouvoir vraiment tester et continuer à améliorer, à faire performer le bateau. Donc du coup, on a pris le départ de la New York Vendée. Direction la France à Vendée. Allez, ciao. Je me suis vraiment attelé à bien mener mon bateau, à tirer dessus à fond, à exploiter le potentiel du bateau au max. J'ai vraiment tout donné pour essayer de rester devant. Ça m'a permis d'aller toucher mes limites aussi. Je suis inspiré dans un gros refus avec Seb Simon. Là. C'est une route entre les deux à faire pas mal de virements. Peut-être que quand il y avait des casses, je finissais derrière, mais en solitaire, je suis capable d'être devant. Elle te fait du bien, cette victoire qui termine sur le podium, et vous pouvez encore l'applaudir, mesdames et messieurs, troisième. Merci aux courageux, merci beaucoup d'être là. On attend l'allocution. Bon, juste remercier tout le monde. Voilà, qu'on a fait un chouette truc sur la course retour et qu'il y a un truc encore plus chouette à aller chercher cet hiver. Donc voilà, qu'on continue comme ça et qu'on prenne des forces ce soir. Merci de votre soutien. Merci beaucoup. De Vendée. La Vendée. Si on n'a pas eu toute la réussite qu'on voulait, même si on n'a pas eu tous les résultats qu'on escomptait, il y a quand même eu des victoires. Il y a une victoire sur l'azimut, il y a une deuxième place sur le retour à la base. Je retiens vraiment ça. Les échecs, ils servent à apprendre, ils servent à construire la suite. Et moi, je sens plutôt une montée en puissance jusqu'au prochain Vendée Globe. Et même quand j'ai mes moments de doute et mes moments de fatigue, je me remémore ce que je leur ai demandé dans la préparation. L'équipe, c'est la clé de la réussite d'un projet Vendée Globe.